remarquez, si vous m'appelez là, vous allez toujours entendre la voix de Bishop Dan. Mais toi, tu ne veux pas suivre. Tu es fait qu'à ta tête. Tu es dirigé par un enfant. Et cet enfant, c'est toi. Il y en a qui ne croient pas qu'ils sont enfants. Tu es enfant. 1 Corinthiens chapitre 13. D'accord ici. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Donc à partir du verset 11. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Pourquoi dis-tu enfant? Tu es enfant parce que les comportements que tu avais dans le monde, tu les as encore. Tu es enfant parce que tu n'arrives pas à produire des fruits. C'est là que tu es enfant. Une fille enfant ne peut pas enfanter. Il faut coucher. Comment? Il faut coucher. Elle fait toutes les positions. Selon du thème. Elle est la petite fille de 10 ans là. Fais tout ce que tu veux. Coucher elle toute l'année. Même un petit bébé. Vous n'allez pas gagner. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est elle. Elle n'est pas mature pour créer. C'est pareil. Spirituellement. Disons-nous la vérité. Hein. Les enseignements que vous donnent là, moi, si on m'a donné ça à votre âge. Il dit à votre âge, il parle de l'âge spirituel. Il dit que non, dans les années 2000, 2003, ma fille, est-ce que toi, tu peux m'attraper? Moi, je suis sûr que moi, tu vas y avoir plus de 400 églises. Quoi? Si on m'a donné cette affaire-là, what are you talking? Moi, il était à votre âge comme ça, puis à 17 et puis je suis Seigneur, envoie quelqu'un. C'était une prière, envoie quelqu'un qui va me montrer comment te servir. C'était une soif. J'étais à l'église souvent, et puis c'est là que les gars parlaient de bénédiction. Ils disent, hey, il m'a lu ma Bible, il cherche des versets. C'est quoi? Il rassemblait la jeunesse. Il dit, non, vivez comme ça, faites comme ça, servons Dieu. Mon enfant, il savait, il n'était pas comme ça maintenant. Hein? Depuis. Mais il n'y avait personne pour m'apprendre. Et vous, il y a ce que je vous donne. J'ai dit ça à mes enfants, ne vous comparez pas pour dire, papa, il y a longtemps, qui t'a dit ça? Il y a longtemps, mais moi, ce que je vous donne, je ne recevais pas ça. Regardez la qualité de la nourriture que je vous donne. Regardez les livres, toutes les techniques possibles. Anakazo, Biazo, Anadeya, prêcher mes messages, on te paye, on appelle, tu as une assurance pour ta maladie, même qui touche tes enfants. On a enlevé tout ça dans ta tête, les charges là, pour que tu te concentres, fais comme ça, prie ici, mais malgré tout, chalez, tu as. Vous voyez, ma fille elle vient de Yopougon. Elle a Yopougon, elle vient. Les gens qui sont ici, ils ne viennent pas. Yopougon. Mon fils qui est là-bas, il est à Bobo. Il est couturier. Lui aussi, il ne coupe pas, il ne mange pas. Il est venu. Et il est venu avec son petit. Tu travailles à lui, non? Tu travailles à lui. Un autre ici qui est là-bas, lui aussi, il est à Bobo. Il est venu. Il y en a qui croient que leur comportement est tout le monde qui a ça. Il y en a qui pensent qu'actuellement, tout le monde est à la maison. Tout le monde n'est pas à la maison. Dis à quelqu'un, tout le monde n'est pas comme toi. Pourquoi tu ne dis pas à quelqu'un même? Va lui dire, tout le monde n'est pas comme toi. Pourquoi vous ne dites pas? Mais essayez dit d'insulter quelqu'un. Il faut dire, tout le monde n'est pas comme toi. Il y en a qui coulent. Amen. Il y en a qui coulent. Alléluia. Si. Il y en a là, dès qu'il a dit un truc qu'ils font. Mais il y en a là, quand il a dit, il ne parlait pas. Il parle. Il y en a, pour que tu obéisses, il faut qu'il commence à te parler maintenant, 2 ans avant. Tu n'as pas compris la bâtie là. Comment tu es têtu, non? Si on doit faire ça en 2008, là, on doit commencer en 2006, Edouard. Pour te parler. Mais tu as évolué comment? Et ce moment, le pasteur est fatigué de te parler. Un truc, c'est faire la faire comme ça. Tu ne peux pas faire. Laisse ça la faire comme ça. Tu ne peux pas. Ah! Mets le verset. Esaïe. Qui te conduit? On a où ça veut bien chanter par tout ça là. Donc l'œuvre du Seigneur, c'est pour tout le monde bien aimé. Vous voyez? Pardon, laisse Esaïe. 1 Corinthiens 15, 58 là. Il y a dit un truc, puis on passe. Jamais Esaïe. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés. C'est au frère, il parle. Soyez fermes, inébranlables. Il ne faut pas que quelqu'un va te déranger. Sois ferme dans le travail. Sois inébranlable dans le travail. Travaille de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. De mieux en mieux. Mes frères
Ou qui dit que non, ils ne m'ont pas appelé, là, comme laisser tranquille. On parle de l'œuvre du Seigneur ici. Mes frères, les Corinthiens, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux. N'écoutez pas votre femme. Si elle vous dit de ne pas servir Dieu, c'est Satan qui parle par elle. N'écoutez pas votre mari. Il dit de ne pas servir Dieu. Mais pour lui, là, comme c'est une autorité, il y a une manière de faire ça, en douceur. Yes. Si tu ne travailles pas pour le Seigneur, écoute-moi très bien, tu vas aller au ciel et tu vas regretter. Tu ne vas pas avoir de récompense là-bas. C'est pour ça que nous vivons. Yes. Amen. Amen. Maltraitez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Ésaïe 3:12. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Mais c'est l'Éternel qui a dit, ici l'Éternel ton Dieu, tu ne manqueras de rien. Et toi, tu as tout, comme tu es paresseux, flegmatique, tu as renoncé toi-même à ce qu'on veut te donner sur la terre. C'est tellement dur pour avoir, mais c'est parce que tu es tellement paresseux, paresseuse, que tu trouves que c'est dur pour avoir. Donc tu as oublié de prendre cette chanson-là pour te consoler. Maltraitez-moi sur la terre, maltraitez-moi. Insultez-moi sur la terre. Oh, méprisez-moi sur la terre. Ah, oh, ce n'est rien, ma patrie est dans les yeux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Mais va. La chanson n'est pas mauvaise, mais la manière que d'autres prennent ça pour chanter, là, qui justifie leur flegmatisme. Des paresseux. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais j'ai fait disparaître. Donc, c'est d'eux on parle. Un enfant spirituel. Regarde, Ésaïe 3:12. Donne-moi Galate. Vous allez voir qu'il parle d'enfant. Galate, chapitre 4, à partir du verset 1. Je dis Dieu est prêt pour vous. Quand il parle, ça vient. Quand il parle, ça vient. Maltraitez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Ah, ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les yeux. J'irai là-bas. Moi, je pourrais m'asseoir et puis voir les gâtis là. Méprisez-moi sur la terre. C'est-à-dire que tu n'as pas peuple. Tu vois le petit grandir. Méprisez-moi sur la terre. Tu vois l'enfant voyager dans l'avion. Toi, tu n'as même pas même pour payer le courant. Même pour payer ta maison, tu dois commander. Là. Méprisez-moi sur la terre. Ton église est dans l'école. Tu avais les bancs pour faire culte. Les autres ont sono. Il y a une fille qui m'a appelé content que les autres ont sono, ça la dérange. Il m'a fait, tu n'as pas besoin de sono. Vous avez combien? 10 personnes là. Mais si c'est à cause de ça, dans toutes les cellules, il y a un sono. 10 personnes, on ne leur parle pas, on parle directement. Il leur dit travail. La sono va quitter dans ton peuple. Il ne faut pas nous fatiguer. Vous savez, il y a des dépenses. Suivez ici. Il y a des dépenses, vous allez maintenant m'envoyer, il ne va même pas répondre. Si. Il y a un de mes fils qui m'a envoyé. Il a fait une longue lettre. Il a besoin de 3 000. Il n'a même pas répondu. Avant, il donnait puis arrêter. Écoute, moi je crois que si toi tu ne peux pas avoir 3 000, tu as un problème. Tu as un souci. 3 000, Manawa, une journée. 3 500. Tu manges 500, ça te 3 000. En fait, moi je peux t'aider. Quand tu me dis, papa, par exemple, on a un problème de 500 000, même, on va dire 200 000. Et puis voir que vraiment c'est vraiment un truc important. Et quand je fais ça, je peux t'aider vraiment. Je te vois te battre. Il me dit, cette somme-là, peut-être que ce n'est pas accessible pour toi. Et si j'ai ça, je peux te donner. Mais 3 000 francs, c'est un paresseux. Un vrai paresseux. Attends, si je te donne 3 000, c'est que je suis foutu alors. Et 100 000 alors. Et 200 000. Quand même, il y a des sommes on se bat pour avoir. Et il y a des sommes on peut te donner.
André, ils ne sont pas intéressés par mon message ici. Ou bien, 3000 francs. Un jour, il y a un monsieur. Suivez ici. Il y a un monsieur. Il donnait cours au fils d'un grand dans cette nation. Ou à domicile. Et puis, un jour, il a eu l'occasion de voir le gars. Le gars était assis. Il dit, ah, maman, je vois, j'ai des problèmes. Ah, t'as viens. J'ai des problèmes. Il dit, j'ai un problème de 200 000. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, vraiment, j'ai un grave problème de 200 000. De 200 000. Je mettais. Il a dit, il faut t'élever. Il n'a pas de problème. Yeah. Mon fils, il a dit, il faut t'élever. Il n'a pas de problème. Il faut quitter devant moi. Il n'a pas de problème. Et puis il te dit, le grand type là s'assoit. Et puis il te dit, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, pour t'aider? 200 000. Et il dit, il faut t'élever. Il n'a pas de problème. Yeah. Yes. Non, moi, il y a des trucs qui étaient voix, tu as 2000 francs, 2030. Non, pardon, il faut laisser ça. Non, il faut laisser ça. Amen. Éteignez vos téléphones. Amen. Ou bien, tu n'es pas vieux. Vous dites que tu es vieux, tu es malade. Tu es... Non, quand même. Ah, tu n'es pas vieille. Ah, toi aussi. Il faut voir ça. Oui, elle peut m'appeler pour dire, on va 5 000. Toi, mais tu sais quand on me donne 5 000, ça va pas passer. Toi, mais tu as honoré même de me donner les 5 000. Tu as honoré, toi, mais tu sais ça. Mets le verset. Mets le verset qu'elle dit là. C'est ta quel verset? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quand tu es un enfant, tu ne portes pas de fruits. Maintenant, mets le verset là, Ésaïe 3,12. Je veux que ça rentre bien dans votre esprit. Ésaïe 3,12. Mon peuple, ouais. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Maintenant, laisse la partie là. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Parce que les deux pour eux. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. L'enfant spirituel. Ici, il parle de l'enfant spirituel. Quand tu es un enfant spirituel, que tu conduis quelqu'un, tu vas l'oppresser et tu vas l'égarer. Donc toi-même qui te conduis toi-même, comme tu es un enfant spirituel, tu t'oppresses et tu t'égares. Parce que tu te conduis toi-même. Oh, tu es un enfant spirituel. Pas forcément t'égarer. Tu dois accepter que quelqu'un d'autre te conduise. Et de celui qui doit te conduire, c'est ton Père spirituel. C'est l'Éternel des armées. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, moi, je sais qu'il était mon berger. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Non, je ne manque de rien. Ne me dis pas non, il n'a pas de maison. Il faut laisser ça. Si vous voyez ma maison, il y a ma maison. Vrai ou faux? Ici, c'était ma maison. Et puis, je donnais à Dieu. Quelqu'un qui a une maison puis qui a donné à Dieu, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de maison. Vrai ou faux? Ah oui. Oh, yes. Si vous voulez faire de ça une priorité des priorités, là, il y a longtemps, il y a ma maison. Amen. Yes. Il n'y a pas de maison, mais il y a construit. Ils sont en train de construire. Et puis, ce n'est pas des petits bâtiments. Amen. Notre bâtiment, ce n'est pas un petit bâtiment. Hein. 500 membres pour remplir ça. Bâtiment, vous voyez là. Pas un petit bâtiment. Large bâtiment. Donc, on va construire. Il y a construit tout de 5 000 places. On va remplir son bâtiment, on construit maintenant pour 20 000, pour 20 000 places. Amen. One day, I will do it. By the grace of God. Amen. Par la grâce de Dieu. Mais ça va arriver lorsqu'elle me laisse conduire par qui? Par l'Éternel, au travers de mon Père spirituel. C'est lui qui me reçoit. Ah ouais, non. Et je suis en train de faire un résumé pour vous. Alléluia. 14h, il est 13h30. Amen. Oh yes.
Si tu veux voir le thème, regarde mon tricot. Ok. Amen. Ésaïe 60, verset 22. Tu as aimé le message? Hein? Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et le moindre, une nation puissante. Dis Amen, non? Moi, l'Éternel, je vais atterrir ces choses en leur temps. Qui voit qu'on vient de recevoir une puissante prophétie là? J'étais assis quand Dieu m'a donné ce verset là. Il m'a donné un passage sur Ésaïe 54. Puis il m'a parlé. Yes. Il m'a dit, élargis ta tente. Yes. Car les enfants de ceux qui n'enfantent plus seront plus grands que les enfants de ceux qui sont mariés. Yes. Le responsable me dit, il va vous multiplier. Et depuis 2 jours, je sens cette onction de multiplication. J'entends l'esprit me dire, vous pouvez faire plus, vous pouvez aller jusqu'à 5 000 membres, vous pouvez bouger, vous pouvez pousser. Vas-y, même cette année, vous pouvez dépasser le 1000e au siège ici. Il me dit ça. Chaque fois, ça résonne dans mon esprit comme ça. Il dit, vous pouvez, allez-y, vous pouvez. C'est comme si Dieu a dégagé. Il a dégagé le boulevard. C'est pour ça qu'ils sont en train d'enlever tous ceux qui ne travaillent pas. Parce que c'est les gens qui ne travaillent pas qui peuvent nous fatiguer pour ne pas qu'on arrive là-bas. On ne tolère plus le travail, la nonchalance, le flegmatisme. Le flegmatisme, on ne tolère plus ça. Parce qu'on doit devenir un millier. Ce n'est pas dans la paresse qu'on serait un millier. On serait un millier en travaillant. Pourquoi vous avez montré le travail? Parce que ce n'est pas le travail que la prophétie se réalise. Ce n'est pas le travail en forçant, en pressant que ce que Dieu a dit arrive. Ce n'est pas le travail. Alléluia. Si tu veux te marier, ne prends jamais un flegmatique. Jamais. Il faut tester qu'on appelle son tempérament d'abord. Amen. Il faut voir combien de temps il dort par jour. Tout ça, c'est important. Flegmatique. Oui. Oui. Je prophétise, le plus petit deviendra un millier. Dis Amen, tu deviendras un millier. Je dis que nous deviendrons des milliers. Toi, le plus petit qu'on ne se considère pas aujourd'hui, je te vois devenir des milliers. Dis Amen, reçois la grâce, non? À Bobo des milliers. À l'intérieur des milliers. À Abidjan des milliers. En Guinée des milliers. En France des milliers. Dans le monde entier des milliers. Le plus petit deviendra des milliers. Mais le verset. Mais le verset. Et le moindre, une nation puissante. Ah! Est-ce que vous savez qu'un temps viendra encore de voir ici? On sera puissant. Et numéro 1 dans cette nation. Tu n'as pas dit Amen pour recevoir cette grâce. Oh, dis Amen fort. Je prophétise qu'il a mis une puissante nation dans cette église. Dans cette nation, non Jésus-Christ. Nous serons puissants. Remets. Le moins une nation puissante. Il n'a même pas dit qu'une église puissante. Je prophétise. Non seulement on sera une église, mais on sera une nation puissante dans la nation. J'ai dit, on sera une nation puissante dans la nation. Mais pourquoi tu n'es pas Amen pour recevoir cette grâce? Tu deviens une nation puissante dans la nation. Nous devenons une nation puissante dans la nation. Nos églises deviennent des nations puissantes dans la nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. On dit quand tu regardes Lighthouse, ils sont une nation. Ils peuvent faire basculer une élection. C'est là où on va voir que tu deviens une nation. C'est là maintenant ils ont peur de toi. Tous les présidents, quand ils veulent faire ils vont le voir. Il suffit qu'ils disent un mot. Ils peuvent faire basculer une élection à cause du nombre de gens qu'il a. Imagine-toi si tu as 100 000 électeurs, 200 000 électeurs, 300 000 électeurs. Imagine. Il suffit qu'on donne à l'autre, à l'adversaire, il te bat. Amusement. Imagine que tu es 1 million. L'une de mes prières serait encore de voir ici, on atteint des millions dans cette nation. Que la mienne va atteindre des millions. Dis Amen bien. Qu'on atteigne des millions. Dis Amen bien. Qu'on atteigne des millions. Dis Amen bien. Que cette grâce tombe sur nous. Oh yes. C'est dans le travail dur. Ou bien, hein? C'est pas dans le flegmatisme. Ça non? C'est le flegmatisme. Hein? Oh yes. Oh yes. Oh yes.
Pas de oh yes. Oh yes. Et il dit quoi? Moi, l'Éternel, je raterai ces choses. Tu vois, c'est ça là qui vous trompe là. En son temps. Quand Dieu dit je vais rater ces choses en son temps, là, c'est-à-dire, il va les rater quand tu auras le niveau. En fait, quand il dit en son temps, là, souvent il y a un temps marqué. Mais quand il dit souvent le temps marqué, c'est le temps de la maturité de l'enfant. C'est comme par exemple, tu as un compte bancaire et puis tu dis en son temps. Par exemple, en 2060, il va venir prendre le compte bancaire. Mais dans ta tête, au moins, c'est parce qu'il a soit 18 ans. C'est un temps marqué, mais le temps là est rattaché aussi à l'âge de la personne pour qui tu as fait ça. Donc, quand vous voyez en son temps là, c'est pas qu'il y a vivre dans les conneries, il y a dormi, me lever, dormi, me lever, dormi, me lever, dormi. Tu ne lis pas, tu lis pas, tu pries pas, tu gênes pas, tu ne travailles pas, et puis le temps est arrivé. C'est pas comme ça. En son temps, il y a un temps qui est marqué par le Père, mais ce temps aussi est en alliance avec toi. Il faut que tu mûrisses, il faut que si tu te développes, pour que tu sois capable de supporter ce qui va venir. Voilà qu'on dit en son temps. C'est Satan, quand tu t'en le vois, lui en même temps, il fait en même temps. Ah, tu comprends? Mais Dieu, il a marqué un temps, mais c'est rattaché à toi. Tu dois devenir spirituel. Je ne sais pas là, quelqu'un. C'est dans vous, Dieu attend que tu lises au moins la Bible 2 fois. Au moins. Avant, il te donnait quelque chose. Au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Au moins quoi? 2 fois. Yes. Au moins quoi? 2 fois. Moi, ils ont déjà mis le feu dans mes yeux. Ça fait 2 semaines, vis-à-vis. 2 semaines, le feu est là. 2 semaines. Ça fait 2 semaines, ça brûlait mes yeux pendant 2 semaines. Ouvrir mes yeux. Mes lunettes, elles ont changé ça plus de 3 fois. Un rêve. Puis ça devient comme de loupe, je vois mieux. C'est des dons spirituels qu'on me donne. Pour que je sache avec qui travailler. Je te vois et puis je sais que ton esprit, ça ne va pas. Je détecte le défaut qui est en toi. Je vois où ça ne va pas. Tout ça, c'est des détails. Mais quand je lis la Bible, j'arrive à comprendre. C'est des choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais Dieu est en train de me préparer. Et quand le temps viendra, qu'il va me mettre à ce niveau-là, je suis prêt pour régner. Mais le temps est rattaché aussi à ton développement spirituel. C'est la clé de toute chose. Le développement spirituel. Ne laissez pas les gens vous tromper. Le développement spirituel est la clé de toute chose. Je vous dis la vérité. Même vous qui êtes un peu prospère aujourd'hui, si vous devenez plus spirituel que ça, vous serez plus prospère. Je vous dis la vérité. Vous pouvez être plus prospère que ça. Vous savez pourquoi souvent les gens c'est pour vous ça vous choque. Comment quelqu'un actuellement où on est là peut payer 200 millions cash parmi nous ici? Ne pensez même pas à la personne que vous pensez. Ou bien? C'est pas d'accord? La malédiction est prophétisée. Comment un seul homme peut-il se transformer en 1000 églises? Ça, c'est le thème. Chapitre 2. Comment, le premier chapitre, ça, il y a bavardé beaucoup là. Chapitre 2. Comment une seule personne peut se transformer en 1000 églises? Comment toi, tu peux devenir 1000 églises? Ou bien 1000 membres. Pas 1000 églises, il faut 1000 membres. Je n'avais pas encore église. Il faut qu'on commence par l'église d'abord. Comment on peut devenir 1000 membres? Comment tu peux devenir 1000 membres? Yeah. C'est le verset là qu'il y a. Il faut prendre ce verset là pour prier avec ça. Il faut prier ce verset. Oh yes. Kofa quoi, tous les villages de Kofa quoi, etc. là. Mon fils parle info. Et puis mon fils qui est là. Mon fils, rappelle-moi ton nom. Mon fils parle info, lui, il a retenu son nom. Toi? Oui. Agro. Toi, tu es à Kofa quoi aussi, non? Non, toi, tu es ici. Voilà. Mon fils parle info. Tout qu'on appelle Kofa quoi, tous les villages sont. Eux tous peuvent venir à Miami ici. Doro là. Tout le monde peut venir à Miami ici. Et bientôt, on va commencer une campagne à Doro. On fait une veille chaque mois à Doro. Veille, et bâche, et de prière. Sorcellerie, un peu d'enseignement, prière. On va aider un peu. On va s'attaquer à la confrérie qui est là-bas d'une certaine manière. On va voir entre eux et nous qui va quitter le village. Et puis je vais dire ça au vêtement. Hein. Elle dit, je suis là. Il va y avoir entre vous et moi qui va quitter ce village. Tous mes enfants sont couverts par l'ange du Seigneur. Ah non, allez, on va voir. Vous allez me quitter, vous allez libérer les âmes, venir dans mon église.
Et c'est vous qui faites qu'ils ne viennent pas. Vous allez libérer ce village, ils vont prospérer. Mais ça n'a pas fait ça en un coup. Veiller chaque mois, si on a fait ça pendant 2 ans, non-stop. Tu vas voir le jour où on fait les veillées là. Les jours de veille, ils vont déménager pour aller dormir ailleurs. Ils vont dire, ils sont bons. Mais le feu là va les attendre. Tu as vu mon esprit, non? Tu as vu comment pour moi le développement c'est? Le développement c'est le travail. Toi, tu as quelle idée? Tu as quelle idée? Dis-moi, tu as quelle idée? Et il m'assoit, il met qu'à ici, il met qu'à ici. Toi, remplis, toi, le travail. Toi, tu as assis là, flegmatique. Point 1. Vous êtes un grain qui peut devenir un grand arbre. Matthieu 13, 31 à 32. Vous êtes un grain qui peut devenir un grand arbre. Maltraitez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Critiquez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les yeux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Ce n'est rien, mais pourquoi tu chantes? Pourquoi tu parles? Ça te fait mal? Ce n'est rien comment? Et moi, c'était un pasteur. C'est l'orgueil qui fait que ce n'est rien. C'est l'orgueil qui fait que tu dis que ce n'est rien. Moi, si je suis un pasteur et puis on me dit que tu n'as pas de membres, ça me fait un peu mal. Et ça fait qu'il m'assoit pour travailler encore plus. Pas pour pleurer devant le Seigneur, mais pour étudier encore plus. Tu as vu, non? Et un homme de Dieu comme ça, sa femme lui a dit, toi, tu n'es pas appelé. Ça lui a fait mal. C'est ça qui a fait qu'il a commencé à travailler doublement. Le temps va se rendre compte là. L'église est foule. Elle est même partout. Elle vient dire, ah, mon mari, c'est un grand homme de Dieu. Et je lui ai dit, toi, tu ne crois pas en moi. Elle est restée, elle n'a pas dit un mot même. Elle dit, tout est blabla. Il dit, tout est blabla, tu fais là, je ne parle pas, mais tu ne crois pas en moi. C'est parce que tu as vu que tu crois. Sinon, toi, tu ne crois pas en moi. Il a dit ça. Souvent, laissez, Dieu va utiliser la bouche de ces personnes pour vous choquer. Maintenant, on doit te choquer pour que tu te réveilles du sommeil. Tu as déjà vu des gens qui, tant qu'on ne les tape pas, il faut que je ne réveille pas. Et quand ils dorment, si 6 heures n'est pas arrivé, il faut oublier ça. Tu vas taper. Peut-être que tu vas mettre l'eau dans l'oreille et puis ils vont se lever. Tu mets l'eau dans ton oreille pour que tu te réveilles. C'est l'eau là qui est là. Maltraitez-moi sur la terre. Critiquez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les yeux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Quand tu fais les affaires, ça ne marche pas. Ils sont en train de te parler. Ils disent que non, on te méprise. Critiquez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les yeux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Oh, 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 oh. Amen. Oh, yes! Si elle ne fait pas ça, vous savez, mon rêve, c'est quoi? Un jour, c'est pas que c'est mon rêve, mais j'aspire à ça. C'est de Dieu. Notre église, on peut faire 5 cultes remplis. Et chaque culte, il n'y a pas de place pour garer les voitures. Parce que le peuple est béni. Parce que vous êtes mis dans le travail du Seigneur. Il vous bénit. Toi, sur le ministre berger, tu viens. Toi, sur ton cas plein, 100 membres, tu viens. Toi, sur 100 membres, si tu viens. Tu fais tes affaires, puis tu travailles pour Dieu. Et Dieu te bénit. Toi-même là, tu viens, ta 4x4 est devant, puis ton cas est derrière. Une vraie chose. Qu'on appelle cortège. C'est ça. Papa t'a dit ça, je lui dis, mais
Et comme toi, tu es un bishop pendant 20 ans, puis tu ne peux même pas avoir une voiture. Ça fait honte. Et ça te dit que tu es bishop. Et du coup, toi, tu dis que tu es bishop, puis tu ne peux pas payer billet d'avion. $1,500 pour aller suivre ton père. C'est une honte. Mais c'est vrai. C'est comme tu dis que tu es président de la République. Et puis, tu ne peux même pas payer le transport pour aller en France. Voilà la conférence des présidents. C'est quel président ça? Le titre que tu as là, ça doit aller à certaines choses. Quand tu dis que tu es pasteur, et puis tu as 10 membres, tu vas avoir honte. Toi, monsieur, il te conseille pasteur, il faut dire, papa, je ne suis pas prêt. Tu es ministre berger, tu n'as même pas un membre. Tu dois avoir honte. Tu viens à l'église. Toi, tu es ministre berger, tu viens à l'église seul. De qui il parle? Tu es ministre berger, tu viens à l'église seul. Et ça ne te dérange pas. Tu peux te lever tôt, ramasser ta famille, aller prendre certains trucs. Allons à l'église. C'est ça le ministre berger. Tu es berger, tu viens à l'église seul, tu es assis là. Vous pensez à des choses qui font un peu mal souvent. Ça doit vous réveiller quoi. Je prends un commerce, prenons le commerce. Attends, dans le commerce, ma fille par exemple, magasin sans marchandises, ça fait quoi? Souvent, même vous fermez. Ou pas, ils vont voir. C'est faux. Quand c'est vide là, tu fermes. Parce que ça fait honte. C'est faux. Ça ne fait pas honte quand tu as déjà envoyé l'argent et puis tu sais que ça va venir. Mais quand on me dit qu'il n'y a pas l'argent que tu as envoyé, tu n'as même pas envie de t'asseoir dans le magasin. Donc, magasin vide, tu es assis là. Il n'y a pas dit qu'il y a 2 marchandises, il n'y a rien. Et tu es assis là. Méprisez-moi sur la terre, méprisez-moi. Il dit à la voisine, méprisez-moi sur la terre, méprisez-moi. Insultez-moi sur la terre. Et puis tu fais comme si tu balais devant eux. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Elles, son magasin est rempli. Amen. Mais comment tu es ministre berger? Dimanche, tu ne viens pas un membre à l'église. Et ça ne te dit rien. Tu es berger, tu ne viens pas un membre à l'église, ça ne te dit rien. Ah! En fait, c'est ça qui te fatigue, c'est l'orgueil là. Le fait que ça ne te dise rien là. En fait, te dire rien là, c'est un mélange d'orgueil. Tu es orgueilleux. Tu ne veux pas apprendre. En fait, ton orgueil, c'est que tu ne veux pas accepter ton niveau. Yes. Méprisez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les yeux. J'irai là-bas, dans ma nouvelle patrie. Ah! Je me souviens quand ça vient nouvellement, c'est marchandise, quand ça vient, c'est là comme ça. Ah! Elle met la pelle. Ma fille. C'est la femme d'affaires, Mme Picheri, la ministre bergère de Miav. C'est pour te dire que les marchandises sont arrivées. Viens, c'est plein, il y a de la marchandise. Elle est fière. C'est comme ça. Regarde, quand vous venez à l'église, on doit voir vos enfants full, je ne peux pas les compter. Puis tu marches, allons-y. Allons-y à l'église. Et quand mes enfants, ils rentrent seulement, et puis toi, tu rentres en dernière position. Tu les laisses rentrer. Ils rentrent, et puis tu viens t'asseoir. Tu vois tout ça sur tes enfants. Quand tu es assis comme ça, là, puis tu regardes sur tes enfants. C'est ça la fierté. C'est comme ça que Dieu va te bénir. C'est là que tu peux te venir. Mais tu viens seul. Tu as porté notre habit jaune là. Et tu es venu seul. Hey! Va dire que tu as porté un habit jaune là. Cadeau, tu es venu seul. Tu as porté un habit bleu là. Pour les bleus, mais là, on ne parle pas. Pour les bleus, mais là, c'est gâté même. Tu as un bleu cadeau. Tu as un jaune cadeau. Alléluia. Alléluia. Amen. On a parlé des habits jaunes et les habits bleus. Hey! Pour eux, mais c'est grave.
Va les voir, ils ont porté notre habit à cadeau. Où sont les enfants là? Où sont les enfants là? Va les voir, va les voir, va les voir. Où sont les enfants? Où sont les enfants? Où sont les enfants? Où sont les enfants? D'accord, ils sont au chemin, c'est pour toi dedans. Hey! Tu ne peux pas aller au marché et puis on dit où sont tes marchandises. Tu dis tous les marchandises dans le marché, c'est pour moi. C'est pour toi où ça? C'est dans le marché, mais c'est pour toi. Montre-nous ton magasin. On va regarder dedans. Ou bien, des personnes de métal. Oh yes. Je crois que c'est cette au propre, on doit lever ça sur nous. Cette honte, on doit lever ça sur nous. On ne doit pas accepter. Si c'est pour menacer mes enfants, on va les menacer. Tu lui dis, où je suis là? Si tu ne t'es pas lavé aujourd'hui, on va dormir ensemble aujourd'hui. Yes. Si son mari est ton berger, tu lui dis, écoute. Bon, ouais, nous tous couchés là, il y a tout mangé pour vous donner. Tant que vous ne partez pas léguer aujourd'hui, là, je suis là. Tout ce que vous devez préparer, me dire, mange tout. Voilà. Vous devez ça à l'église. Ne pas accepter de partir toujours les mains vides. Seul. Amen. Une fois, il y a une fille comme ça. Vous ne connaissez pas Nakazo? Donc, vous pensez que. Attends, vous pensez que les membres vont vous suivre comme ça? Les gens n'aiment pas venir à l'église. On n'a pas été d'être impoli, mais il faut que tu sois là. Dans la politesse. Il y a une de mes filles comme ça. Après avoir chanté dans mon groupe musical, on veut la baptiser. Elle dit oui, même jouer vient, puis après, elle ne veut pas se baptiser. On m'a appelé, il dit j'arrive. Je lui ai dit, ma fille, ça va? Lave ta langue, tu es baptisée. Elle m'a suivi, chouette. On a baptisé. Il dit félicitations, tu es béni. Je suis, ma fille, lave ta langue, on t'est baptisé. C'est pas à discuter. En brie, on t'est baptisé. What are you talking? Les gens vont faire ce qu'ils veulent. Même en matière d'affaires. J'ai enseigné ici. C'est malheureux que beaucoup ne soient pas venus au studio des hommes d'affaires. Quand il veut qu'on va venir, vous ne savez pas quand Dieu va parler. Dieu parle à tout moment, mais tu ne sais pas quel Dieu va te dire, c'est qui va te toi. Yeah. Si, je l'ai expliqué. Comment faire un acaso dans les affaires? Quand tu n'as pas de client, c'est toi qui es assis. Tu as mis une pancarte et puis tu attends. Tu n'as pas de client et tu es assis dans le magasin. Tu n'as pas aller les chercher. Les clients qui viennent, tu n'as pas prendre le numéro. Chaque fois appeler, aller voir me connaître chez eux, leur faire des cadeaux. Pourquoi, comment on fait? Are you joking? Vous êtes beaucoup qui avaient la même marchandise. Pourquoi tu vas mettre la différence? Il y a plein d'églises ici, à Djoro aussi. Comment il y a l'église là? Il y a l'église. Comment ils vont venir ici si tu ne les suis pas? Seulement tu les fais venir, puis il y a un pasteur qui. Vous partez où? L'église là, là-bas là. Il fait fétiche, hein? On ne dit pas, oh, c'est sa fille qui m'a dit ça. Une fois qu'il dit ça, le nouveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient dans mon église. Il a court-circuité la brebis. Tu es là, il y a quoi? Il n'aime pas ça, hein? C'est la brebis? Allons. Comme ça. Non, c'est pas amusement. Une fois, une de mes filles comme ça. Je sais pas pourquoi j'insiste dessus. Je vais vous faire comprendre que ne pensez pas que non, les excuses, ça ne sert à rien. Dieu est un Dieu qui ne comprend pas les excuses. Regardez. Peut-être que le deuxième, il a abordé ça. Le chapitre a abordé ça la prochaine fois, à la deuxième séance. Écoutez, Dieu dit, c'est ce qu'il a prêché dimanche là. Venez à mon souper. L'autre dit, il vient de me marier, il m'a fait les affaires. Il dit, je m'en fous de ça. Il est fâché. Allez pour les autres, il n'y a pas à les attendre. Dieu n'attend pas quelqu'un, il s'en fout des excuses. Si toi aussi tu t'en fous pas, et c'est parce qu'il s'est en fiche des excuses que son temple a été rempli. Hein. Sa maison a été remplie pour faire son souper. Il n'allait pas faire souper là. Si tu es quelqu'un, tu attends les excuses des gens, tu ne vas pas remplir ton église. Tu n'auras pas de brebis. Je te dis en même temps. Ce qui s'est passé, Madame Béger, une fois. Les
ses enfants, elle avait ses enfants. Ils viennent même ici. Elle a ses enfants. Et puis elle n'est pas passée tôt. Ils sont passés tôt. Ils sont passés à 8 heures. Les enfants, à ce moment, les enfants sont des serfs. Vous avez arrivé au début, ils sont des serfs. Ils ne sont pas encore assis. Et puis aller aujourd'hui dans ton église, aller ailleurs demain. Voilà, ça peut. Vous tous, vous avez fait ça. Vous tous, vous avez fait ça. Même M. Adepou m'a son témoin. Au début, quand il venait souvent, elle, sa femme chez moi. Et puis sa femme l'envoyait ailleurs aussi. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça, c'est au début. Maintenant, toi, tu dois tout faire pour qu'il reste chez toi. Yes. Moi, il y a une de mes filles qui m'a dit, est-ce que chez toi, parce que tu me rendais visite. Je partais dans 2 églises. Il m'a matin chez toi, le soir, il m'a ailleurs. Matin chez toi, le soir, il m'a ailleurs. C'est pour ça que quand vous les voyez ailleurs, ne vous fâchez pas. Ils ne sont pas encore à un certain niveau. Maintenant, c'est toi qui dois mettre la différence. Elle m'a dit, c'est à force de me visiter qui a été choisi. Ici, chez toi. Donc, à 6 heures, eux, ils viennent prendre les membres à 8 heures. Il n'y a pas de membres. Le quartier a été rasé. Pas rasé, hein. Quelqu'un est venu prendre un camion, fait entrer les petits là. Eux, ils sont partis. Elle dit, quoi? C'est là. C'est pas grave. Elle a dit à sa fille, dimanche prochain, on sera à 5 heures du matin. Dimanche prochain, à 5 heures, ils sont là. Venez, ils se sont rasés, ils ont pris là. Allons. Non, ils se sont venus, ils n'ont pas trouvé quelqu'un. De quoi tu parles? What are you talking? Tu n'acclades pas le Seigneur pour cette puissante révélation qu'il t'a donnée là. Amen. Et toi, tu es là, samedi, tu as passé tout ton temps à regarder des films, dormi, tu es arrivé à 7 heures. Tu t'en fais quoi à 7 heures? Le temps était lavé même pour arriver là-bas, mais ils ont déjà pris certains témoins. À 5 heures, tu es déjà à Benjaville. Yes. Donc tu peux t'asseoir un peu et attendre le jour quand je se lever. 5h40. Levez-vous. Levez-vous. On est à l'église. Aujourd'hui, il y a un puissant programme. Il a été dit aujourd'hui, oh, Dieu va changer ta vie. C'est comme ça qu'on fait. De quoi tu parles? Et s'ils te connaissent comme ça, genre que chaque fois que tu vas venir, on va pas se plaindre. Ah yes. C'est comme ça qu'on remplit l'église. Ah, les excuses, c'est varié. Une charge. Tu énerves les gens. Rebelle, dur, difficile à contrôler. Tu ne portais pas des fruits. Donc quand tu es dans ta présence ou ton absence, même chose. Il y avait dit quelque chose. Hein? Il y a des gens qui veulent partir là, donc tu pleures. Si, il y a des gens qui veulent partir là, tu ris. Tu es libre, tu es vraiment enfin. Je ne sais pas comment lui dire. Mais enfin. Yeah. Ça dépend du résultat que tu portes dans la maison. Yeah. Je vais vous dire la vérité. Je me souviens. Il devait quitter. Moi, il dit, il ne quitte pas. Je ne dis pas, il ne quitte pas. Il a expliqué ça à mes pasteurs. Il ne quitte pas. Je me dis, tu ne quittes pas. Je vais te. Ok. Je ne sais pas, tu vas. Il dit, papa. Dieu ne donne pas un père spirituel. Dieu donne un spirituel à vie. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui a appelé à fonder l'église. Ça vient de Dieu. Alléluia. Yeah. Tu as vu mon attitude? Je ne veux pas. C'est celui qui ne veut pas à qui Dieu donne ça. C'est rare, mais ça arrive. Et aujourd'hui, ils ont attesté qu'effectivement Dieu m'avait parlé. Ils ne croient pas, hein? Mais aujourd'hui, ils ont attesté qu'effectivement Dieu t'avait parlé. Quand on voit le résultat, c'est que vraiment Dieu t'avait parlé. Donc on ne peut pas s'opposer. Quand on voit le résultat, effectivement, tu n'as pas menti. Il y en a qui sont là, ils veulent venir. On ne parle pas de ça. Maintenant, c'est ce qu'il m'a dit. Il était peiné. Touché. Passé. Non, j'étais un élément dans ses mains. Quand il me voit, il était content. Je pose la question. Tu penses que quand je te vois, il ressent quoi? Il n'a pas te dit. Mais c'est moi ceux qui sais. Quand tu portes chaussures que c'est douloureux là, quand vous êtes en public, tu souris. Mais c'est toi ceux qui sais où ça te fait mal. Il y en a comme ça dans l'église. À tous les niveaux. Parmi les ministres bergers, les pasteurs, les bergers, les membres saints. Il y en a quand tu les regardes, ton cœur saigne. Bien. Il y en a aussi quand tu les regardes, tu es content. Ce n'est pas affaire de tu m'as donné l'argent. Laissez ça là. C'est autre chose. Tu ne peux pas savoir. Amen. Tu ne peux pas savoir. Il y en a, c'est quel engrais on n'a pas mis sur toi. Mais j'ai compris, tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas spirituel. Donc je te ramène dans la spiritualité. La clé numéro 1, faut être spirituel. Faites quoi?
Faut être quoi? Faut être quoi? Qui a compris ça? Faut être quoi? Sinon, tout ce qu'on va faire, chez-les, ne va pas porter des fruits. Tant que tu n'es pas devenu spirituel, tant que tu n'as pas enlevé tes yeux sur les choses physiques, Dieu vous bénisse. Mais ceux qui sont venus, déjà vous êtes ma fierté au nom de Jésus. Honnêtement, il y en a. Et puis ça, c'est naturel. En fait, ça, là, on ne peut pas. Qui est parent ici? Soyez honnête, qui est parent? Toi, tu es parent de ma fille. Il faut être honnête. Hein. Quand tu regardes tes enfants, là, il y en a souvent ton cœur saigne quand tu les regardes. Oui, papa. Et tu ne peux pas enlever. Oui, papa. En fait, qu'est-ce qui fait ça? Tu fais que ton cœur saigne quand tu le vois. Mais ils ne font pas ce que je demande. Ah! T'as vu, non? Et moi, je t'ai dit de gagner des âmes que tu ne gagnes pas. Même si tu es assis devant ici, que tu es clair. Ce n'est pas de toi, il parle ma fille. Même si tu es assis devant ici, que tu es clair, que tu me souris. Tu connais, c'est ton sourire là qui me donne la joie. C'est une chaussure qui est portée. Qui me fait mal, mais on est en public. Donc, je te salue. Tu es bénie, ma fille. Mais dans mon cœur là-bas, chez-les, tu occupes la première place, tu n'as pas membre. Et tu aimes te saper pour venir. Ma tête est mort sur la terre. Insulte-moi sur la terre. Méprise-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. Je préfère même que tu viennes en retard avec les mains chargées d'enfants. Je regarde jusqu'au moment où il y a prêché maintenant, puis je te vois entrer. Chargé. Je suis plus content que à 8 heures à l'intérieur, tu es assis ici. Puis tu es là, tu es sapé comme ça, et puis il n'y a même pas un. Et tu souris comme ça. Papa, tu me fais mal aux pieds, mais de faire quoi? On est en public. On est en public. Je ne sais pas s'il prêche à comment il prêche pas à quelqu'un. What are you talking? Amen. Si. Et il y a des enfants, c'est ce qui s'est passé. Il y a des enfants, chaque fois que tu vois, tu es triste. Il y a des enfants, de temps en temps tu es triste, de temps en temps tu es content. De temps en temps tu es triste. Et il y a des enfants, ils changent. De temps en temps, ils changent encore. Il dit, aujourd'hui, tu es triste. Voilà, ils ne sont pas constants. Mais il y en a constamment qui te rendent en joie. Yeah. C'est trois types d'enfants là. C'est toi qui dois décider d'être dans la catégorie que tu veux. Parce que ça ne dépend pas de moi. Toi, mais tu as vu, tu es enfant, tu connais. Ou bien, mon fils, tu as des enfants, non? C'est vrai, ils sont petites. Mais vrai, quand tu regardes là, les enfants là, souvent dans ton cœur, quand tu les compares. Souvent, il y a une petite différence. Voilà. Il y a des ressentiments, il y en a qui te font un peu, il y a des petites douleurs que tu as pour d'autres. Surtout, les garçons, les gens compliqués. Voilà. Tu as envie de l'aimer, mais son comportement te donne des douleurs. Tu l'aimes, mais son comportement fait que tu as des douleurs. Oh, c'est les douleurs là que Dieu regarde pour le bénir. Ce n'est pas ton désir. Hein? Sinon, tous les parents veulent que leurs enfants prospèrent. Mais c'est les douleurs là. Il répand soit la bénédiction sur l'enfant, soit la malédiction sur l'enfant. Mais les douleurs sont attachées à ce qu'il fait. S'il est obéissant, mais s'il n'est pas obéissant. Tu vois? Tu n'as pas chassé ton enfant? Bravo. Tu n'as pas chassé ton enfant? C'est une douleur. Mais tu le prends comme ça. Ne sois pas parmi les enfants dont les parents, qui font mal aux pieds. Il ne faut pas faire partie des chaussures de tes parents qui leur font mal aux pieds. Ni tes parents biologiques, ni moi. Il ne faut pas être dans cette catégorie-là. Sois dans la catégorie, quand je te porte, je suis toujours à l'aise. C'est comme ça que l'onction va plus. Et Dieu va plus te bénir. Il faut décider, c'est une décision qu'on prend. Il dit, moi là, maintenant je suis papa. Ce qu'il m'a dit de faire, je fais. Et vous ne suivez pas quelqu'un qui est insensé quand même. Je ne suis pas insensé. Au point où tu t'en au travail, puis il a dit à ton patron, il n'a qu'à quitter, il va venir. Je ne suis pas si insensé que ça. Quand même. Ah, il s'est allé à l'école. Je ne suis pas insensé. Je ne suis pas si insensé que ça. Je sais ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Oh yes.
La dernière fois, il ne dit pas que ça casse ton truc. La dernière fois, mon fils, il ne devait pas venir pour un problème vraiment. Peut-être il m'a appelé, il m'a dit, papa, je n'ai pas dit à la personne oui. Mais c'est la personne qui m'a fait. Elle dit de faire ça là pour elle. Et c'est à l'heure du dimanche. Je refuse tout le temps ça. Je n'ai pas dit oui. J'ai dit ok. Mais je viens mettre ça dans tes mains. Je dis mon fils, quand je vois la situation là, il faut partir pour cette fois. Mais en partant, je suis réjoui. Parce qu'en me disant, il est venu prendre mon conseil. Mais lui, il va. Et puis, il t'informe maintenant. Ah, aujourd'hui, je vais là. Hein. Si il y a un truc, ça fait comment? C'est mal. Je ne suis pas insensé. Il aurait pu dire non. Mais je ne suis pas insensé. Je sais. À son niveau, là, il ne peut pas lui dire non. Mais il y a d'autres à qui il dit non. Il y a d'autres qui me font ça. Et elle dit non. Parce qu'il n'a pas ton niveau, tu ne dois pas faire ça. S'il fait ça, Dieu va mal prendre ça. Par exemple, quelqu'un qui gère une église. Tu ne peux pas laisser l'affaire de Dieu pour aller faire pour quelqu'un d'autre dans la même ville. Dieu sera fâché. Vous comprenez, non? Dieu sera fâché. Il te parler autrement. Il y a beaucoup de sagesse. Tu ne seras plus la chaussure qui me donne mal aux pieds. Ça, mon fils. Tu ne seras plus la chaussure qui me donne mal aux pieds. Oh. Dis amen. Oh. Ça va, ma fille? Bonne arrivée. Il dit, tu ne seras plus la chaussure qui me donne mal aux pieds. Oh. Quand tu sentais chanter, maltraitez-moi sur la terre. On te rappelle que tu ne peux pas venir à 20 ans, toi là. Attendez, ce n'est rien. Attends-nous, on donne une nouvelle voiture, ma fille. Et puis, je peux te déposer. Et souvent, quand vous êtes gris là, non, ça va. Tu es gonflé comme ça. Tu es au soleil, hein. Quelqu'un veut te prendre dans sa voiture. Comme tu es énervé, parce qu'il t'a dit quelque chose, non, ça va. Et tu marches de là jusqu'à un nouveau goudron. Sous le soleil. Et puis tu es là, Dieu t'a dit, c'est lui qui souffre pour t'as des récompenses. Ça, c'est pas une récompense. C'est l'orgueil même. C'est l'orgueil même qui est dans ta tête là, que Dieu est en train de te maltraiter là. Amen. Des prêcheurs me mettaient. Au moins, tu es en train de marcher, puis tu dis, maltraitez-moi sur la terre. Non, seulement, vous, oui, on te maltraite. Ce n'est rien. Et puis, quand tu dis ce n'est rien, non, son pipi, ce n'est rien, pipi, ce n'est rien. Pipi, c'est ma batterie. Ce n'est rien, pipi, ce n'est rien, pipi, ce n'est rien, pipi, ce n'est rien, pipi. Ma batterie est dans les yeux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Dis à quelqu'un, va. Amen. Amen. En fait, certains d'entre vous là, vous êtes frustrés. Je sens ça. Pas avec moi. Il y en a qui vous êtes frustrés avec moi. Mais moi, je m'en fous de ça. Amen. C'est qu'il y a plus dangereux. Tu sais, pour moi, vous supportez ça un peu. Mais souvent, vous êtes frustrés, vous. Parce qu'un t'a dit une parole. Mais tu sais pourquoi tu es frustré? À cause de ces chansons. En fait, si ça allait chez toi, tu n'allais pas être frustré pour cette parole-là. Souvent, quand vous faites les choses, vous pensez que c'est parce que vous n'avez pas l'argent qu'on vous a dit ça. Je suis sûr. Je connais cette affaire de frustration. Tout à l'heure, par exemple, prenons une église qui ne marche pas. Prenons une église qui ne marche pas. L'église, par exemple, de Korogo, qui est fermée. Si il lui dit certaines choses, si tu lui dis certaines choses, il sera frustré. Il est frustré parce qu'après, il s'est rattaché au fait qu'il ne réussit pas à faire le ministère. Oh, toi, tu es pas, c'est pas que tu es le frustré. Amen. Non, il est frustré parce qu'il manque de résultats. Non, on ne peut pas lui parler. Quand tu dis un truc, il pense en mal. Tu dis, parce qu'il pense que c'est de toi que tu parles. C'est lui que tu parles. Ah, ce n'est pas de lui. Tu es en train d'enseigner. Ne soyez pas frustré. Tu ne peux pas aller loin. Parce que les frustrés, c'est les gens qui n'apprennent pas. Parce que quand tu es frustré, là, tu te renfermes, tu rentres dans ton coin, et puis tu dis, on voit ce que Dieu, on voit, on va continuer. Et puis tu vois que, et puis c'est bizarre, tu vois que la personne continue de prospérer quand même. Et toi, tu continues d'être aigri. Et souvent, quand il prêche, et puis il dit, faites attention, hein. Il y en a qui sont tombés, tu dis, oh, papa prêche. Parce que dans ta tête, un jour ils vont tomber aussi. Regarde, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ton erreur, c'est que tu as trouvé quelqu'un dont l'Éternel est le berger. Ça, c'est ton erreur, ça. Il ne va jamais tomber. Tant que l'Éternel est son berger, il ne va jamais tomber. Tu vas rester à le regarder prospérer quand toi, tu as vanish. Si. Ne sois pas aigri, hein.
quelqu'un qui conseille. Amen. Amen. Il y a une de mes filles dans le temps, qui était aigrie dans l'église comme ça. Elle a commencé à mal se comporter, critiquer, insulter, diviser les gens. C'est la seule à qui elle dit qu'il ne faut plus venir à l'église. Dans son orgueil, au lieu d'être humble pour venir demander pardon, mais venir me voir, demander pardon, dans son orgueil, il va commencer à dire des choses sur le face. C'est là. Non, ça, moi, je n'ai jamais vu. Ils vont voir ici. Il a regardé par les soins. Moi, il ne répond pas aux choses comme ça. Il ne répond pas aux choses comme ça. Jamais tu vas me voir répondre aux choses comme ça. Il dit, ok, il dit, mais c'est que tu oublies. Je suis l'Éternel. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Quelqu'un l'a vu, elle commande pour manger. Pendant ce temps, les gens dont elle parlait, elle continue de prospérer. Elle commande. Dieu! C'est ce que Papa a dit. Il dit souvent, quand tu te déconnectes de ton père spirituel, tu peux payer facture, ça devient Dieu. Quand Dieu t'a donné quelqu'un, et puis il dit, reste là, va, et puis tu te déconnectes parce que tu es orgueilleuse, etc. Tu n'es pas assez humble. Va voir. Yeah. Et vous me connaissez, s'il dit à quelqu'un de quitter l'église, c'est que vous connaissez mon niveau de patience, non? Très patient. Il peut te supporter pendant 2 ans. Il fait ta intérieur sur moi. Il te parle. Non, fais comme ça. Non, puis tu continues. Tu parles. Mais il n'a pas besoin de gâter l'église. Quand il voit que ça atteint, quand tu as dépassé une barrière, parce qu'il y a quelque chose qu'elle a dit, 2 trucs qui ont dépassé la barrière. C'est fini pour elle. Elle ne peut plus rester ici. Yeah. Elle a dépassé. Elle a franchi la ligne. Elle a franchi. Le Rubicon, c'est ça. C'est un bon français. Le Rubicon. Mais si elle dit ça, plein qu'on ne peut pas comprendre ma fille. Le Rubicon. Amen. Amen. Les prêches bien aimés. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a par exemple quand les gens critiquent Mohamed Sanogo. Mais ceux qui le critiquent, lui continue d'évoluer. Et il critique, les gens continuent d'évoluer. Par exemple, qui fait en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un homme de Dieu de tous les temps. Un Ivoirien qui a déjà fait ça en Côte d'Ivoire. Si on veut regarder les œuvres, il est au sommet. Il est au sommet. Et il est au sommet. Les croisades qu'il fait, il n'y a pas un Ivoirien dans le passé comme dans le présent qui a déjà fait ça. Les croisades qu'il fait là, jamais. Il n'y a pas un Ivoirien. Les matériels, le lit d'hôpitaux, il donne aux gens. Il n'y a pas un Ivoirien pasteur qui a fait ça. Et je ne sais pas si quel politicien qui a fait ça. Il est loin. Au lieu de s'humilier pour apprendre de lui, il faut le critiquer. On a vu ça ici. On a vu ça ici comment? What are you talking? Tant que lui va sur l'Éternel, il ne va pas tomber. Toi, tu as été élevé, mais tu as arrêté de suivre l'Éternel, tu es tombé. Oh bien. Oui, il y a des gens comme ça. Ce n'est pas un bon comportement. Vous avez compris? Ne vous blessez pas. Quelque chose arrive, tu prends ça du bon côté. Comment il peut travailler plus? Comment je peux apprendre? Comment je peux m'organiser pour travailler de mieux en mieux? Yeah. Comment il doit passer du temps? Essayez de vous expliquer là. Du travail. Si on veut continuer à faire du travail là, une des signes qui montrent que tu travailles, c'est quand tu te fatigues. Parce que quelque chose que tu fais que tu ne te fatigues pas, ce n'est pas un travail pour toi. Tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé quand ça ne t'a pas fatigué. Ici, on vous parler du travail, non? L'un des trucs, c'est que tu passes du temps. C'est pas ça? Et puis ça doit te fatiguer. Tu dois t'épuiser. Quand ça ne t'a pas épuisé, ça, c'est pas travail. Donc vous qui restez chaque fois pour dormir simplement là, ce n'est pas travail. J'ai dit à mes pasteurs là, fatiguez-vous. Au début, comment il a commencé là? Je cherchais à me fatiguer exprès. Exprès. Il y a même programme sur mon prix. On peut prier de matin au soir, on finit, on fait veiller, on finit, on fait programme, on fait visite. Fatigué. Ah, il a travaillé. Et tu vois mes pasteurs là, parce que tu as dormi. Certains d'entre eux, les ministres qui dorment, ils regardent la télé. Il y a un même, il est parti, mais canal, il y a canal seulement. Un jour, il y a un de mes fils qui m'a appelé, il était ici. Et puis il me dit, est-ce qu'il peut mettre canal à l'église ici? Il dit, c'est interdit. En fait, il a dit ça, il a vu en même temps. Ils vont passer le temps à regarder télé. C'est déjà arrivé dans une église qu'ils connaissent. Ils ont fini par prendre l'église pour faire hôtel. Ils couchaient maintenant eux dans l'église. Mais s'il y a un canal qui est un film sensuel, et vous êtes assis à vous regardez un film, ça souvent ça ne prévient pas.
Une soeur en Christ était de passage. Elle est venue prier. Elle avait un petit son. Elle est montée un peu, s'asseoir. Un peu de causerie. Canal passe. Un film sensuel. Vous êtes deux. Dans toute cette église, il peut être un hôtel. Dans la sensualité. Là. Ils vont s'attraper là. Ils se sont enceintés dans l'église. Canal. Et finalement, quand tu viens les voir, ils sont tous dans les télévisions. L'église ne grandit pas, mais ils regardent télé. L'église ne grandit plus, mais ils regardent télé. Et tu ne peux jamais accepter. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que souvent quand je viens me regarder des heures, je demande où ils sont. Quand on dit telle personne dort, puis regarde l'heure. Ça me montre qui tu es. Si à 7 heures là, toi tu dors, ça me montre qui tu es. Toi, tu n'es pas un travailleur. Si à moins de libérer des gens et de te libérer, tu n'es pas un travailleur. Parce qu'à 7 heures là, tu n'as pas en train de dormir. Ah, tu es en plein temps, tu n'es pas en plein temps. Mais si tu es en mi-temps, à 7 heures, tu dois dormir. Ma fille, si à 7 heures là, quelqu'un qui est en mi-temps dans l'église, là, on vient te trouver, est-ce qu'à 14 heures, tu dois dormir à l'église? Toi, tu es au travail, ou bien. Maintenant, si tu es en plein temps, tu dois dormir à 14 heures. Tu ne dois pas dormir. Et tu vas voir, ils se sont réveillés à 8 heures. Parle beaucoup sur les versets pour donner des conseils. Ok? Vous êtes bénis. Amen. Si tu ne te fatigues pas, ce n'est pas du travail. Donc souvent, marcher. Est-ce que vous savez, souvent, comme il n'y a pas de transport là, c'est une occasion de travailler. Parce que si tu marches pour aller là-bas, quand tu as t'asseoir, ouais, je suis fatigué. Je viens de travailler. On a marché pour aller rendre visite aux gens. Ça nous dit absolument rien. Que Dieu nous bénisse. 16h30, 22h, ok? Soyez bénis. Qui a été béni? On va chanter notre chanson là. Maltraitez-moi sur la terre. Va dire à 3 personnes, cette chanson, ce n'est pas une bonne chanson pour chanter quand tu es paresseux. Va lui dire, cette chanson-là, il ne faut pas prendre ça pour justifier ta paresse ou ton flegmatisme. Que nous tous là, notre nouveau Jérusalem, c'est le ciel. Nous tous sommes partis là-bas. Va lui dire ça, puis tu tiens de chanter. Il ne faut pas prendre ça pour masquer, pour justifier ta paresse et ton flegmatisme. Tiens-toi debout. Ensemble. Maltraite-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Je n'ai rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Faut sourire, chanter. Maltraite-moi sur la terre. Maltraite-moi sur la terre. Ah, oh, maltraite-moi sur la terre. Ah, méprisez-moi sur la terre. Ah, méprisez-moi sur la terre. Oh, incitez-moi sur la terre. Ah, je n'ai rien, ma patrie est dans les yeux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. C'est de qui a dit que ce n'est pas nous notre patrie aussi? Alléluia. Nous tous, c'est notre patrie. Et on ira là-bas. Dis-lui, on te parle de la terre. Les œuvres. Dis-lui, on te parle des œuvres, des œuvres. Est-ce que tu produis des fruits? Est-ce que tu produis des fruits? Maltraite-moi sur la terre. Insulte-moi sur la terre. Insulte-moi sur la terre. Insulte-moi sur la terre. Critique-moi sur la terre. Oh, c'est derrière. C'est derrière ma patrie est dans les yeux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Ah oh. Incitez-moi sur la terre. Maltraitez-moi sur la terre. Maltraitez-moi sur la terre. Maltraitez-moi sur la terre. Il n'y a pas les membres dans l'église. Il n'y a pas les membres à l'église.
Il n'y a pas les membres à l'église. Il n'y a pas les membres à l'église. Il n'y a pas les membres dans la cellule. Il n'y a pas les membres dans la cellule. Il n'y a pas enfant que j'ai produit. Il n'y a pas enfant que j'ai produit. Ah, ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les yeux. Je ne rava, c'est ma nouvelle. Il n'y a pas offrande les dimanches. Il n'y a pas offrande même dimanche. Il n'y a même pas dîme les dimanches. Il n'y a pas offrande les dimanches. Il n'y a pas les feux les dimanches. Il n'y a pas sacrifice les dimanches. Il n'y a pas offrande les dimanches. Ah, oh, ce n'est rien. Oh, ce n'est rien, le siège est à Abidjan. Je vais manger, même s'il n'y a pas offrande même. Ah. Alléluia. Il n'y a pas offrande les dimanches. Il n'y a pas offrande à la cellule. Ah, je n'ai rien. Oh, ce n'est rien, l'ami avait là-bas. Papa Claude là, son nom est trop dangereux. Il n'y a pas Anakazo le dimanche. Il n'y a pas Anakazo le dimanche. Il n'y a pas Biazo le dimanche. Oh, ce n'est rien. Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Ça va aller. C'est comme ça que papa a dit. Ministre Berger qui n'a pas enfant. Ministre Berger qui n'a pas enfant. Un berger qui n'a pas enfant. Un pasteur qui n'a pas église. Oh, ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les yeux. Papa Claude là, il va nous bénir son ancien. Hey. Alléluia. Mon église est dans classe des classes. Mon église est dans classe des classes. Mon église est à l'école. Mon église est sur les bancs. Mon église est sur les bancs. C'est sur les bancs de CP1. C'est sur les bancs de CP2. C'est sur les bancs de CP3. Oh, ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les yeux. Le siège là-bas. Façon, c'est joli là. Aïe! Dis à quelqu'un, ça fait quelque chose. Comment mon église est dans l'école depuis 2 ans et puis ça fait rien? Comment ministre Berger qui n'a pas membre, ça fait rien? Comment berger qui n'a pas membre, ça fait rien? Un berger qui n'a pas cellule. Un berger qui n'a pas cellule. Faut chanter. Un berger qui n'a pas cellule. Un ministre berger qui n'a pas cellule. Un pasteur qui n'a pas cellule. Oh, ce n'est rien. Ah, ce n'est rien, ma patrie est dans les yeux. L'enchant de papa, c'est trop puissant, ma chère. Alléluia. Va dire à quelqu'un, chia. Alléluia. Va demander à quelqu'un, où sont tes enfants? Où sont tes enfants? Faut lui dire un tricot jaune là, où sont tes enfants? Alléluia. 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 J'aime porter tricot jaune. J'aime porter tricot jaune là. J'aime porter tricot jaune là. J'aime porter tricot jaune là. Oh, ce n'est rien. Ce n'est rien, ça là, c'est un simplement style. C'est un style qui est là. C'est ma nouvelle patrie. J'aime porter les tricots bleus. J'ai porté le tricot bleu. Tricot bleu sans enfant là. Tricot bleu sans église là. Tricot bleu sans prospérité. Oh, ce n'est rien. Oh, ce n'est rien, ma patrie est dans les yeux. Papa prospère. Il prospère pour nous tous. Hey.
Alléluia. Moi, j'aime pas les tricots jaunes. Moi, j'aime pas les tricots bleus. Je ne suis pas berger. Je suis rien dans cette église, je suis rien. C'est ma nouvelle patrie. Où est ton tricot? Tu as quel niveau dans l'église? Tu as quel niveau dans l'église? Tu as quel niveau dans l'église? Amen. Amen. Alléluia. Dieu te bénisse. J'aime pas faire les offrandes. J'aime pas faire les offrandes. J'aime pas faire les offrandes. J'aime donner les 100 francs. J'aime donner les 200. J'aime donner les 300. Oh, je n'ai rien. Je n'ai rien, c'est le cœur que tu regardes. C'est ma nouvelle patrie. Dis à quelqu'un, il faut donner. Arrête, on connaît que tu as cœur. Il faut donner. Tout le monde a cœur ici. Il faut donner.